parce que, autre précision au sujet appui ici, feu de détresse, ou communément appelé double clignotant. Le feu de détresse s'emploie aussi lorsque on fait l'entrée dans un tunnel. Avant d'entrer dans un tunnel, qu'il soit long ou court, il faut mettre le feu de détresse. Avant d'entrer dans un tunnel, qu'il soit long ou court. Parce que l'intérieur du tunnel est un peu sombre. On doit mettre le feu de détresse avant d'entrer dans un tunnel. On doit aussi, si possible, en ce qui concerne maintenant aussi, employer le feu de détresse lorsqu'on est soumis à une grande pluie, lorsqu'il est en train de pleuvoir et que la visibilité n'est plus, donc est à craindre, on ne voit pas bien. La visibilité est perturbée, elle n'est pas parfaite, on emploie le feu de détresse. Lorsqu'il y a le brouillard aussi, on emploie le feu de détresse. Et le feu de détresse peut s'accompagner avec les phares, dont le feu de nuit que nous venons de voir, le feu de nuit. 1, 2 et plein phare. La couleur bleue apparaît. Bon, c'est parce qu'on n'a pas mis la clé que ce n'est pas apparu. On n'a pas mis les clés à on. Que le plein phare n'est pas apparu. On retire ça tout simplement comme ça. C'est autre précision. Voilà. C'est autre précision. On peut employer à la fois le feu de détresse et le feu de nuit à des moments de pluie ou dans le tunnel, comme on peut tout simplement employer le feu de nuit quand on entre dans un tunnel ou lorsque il y a le brouillard, la visibilité n'est plus vraiment bonne. Donc voilà quelques précisions encore qu'on apporte. Quelques précisions indispensables à ne pas négliger parce que ça peut provoquer les accidents. Il peut y avoir les accidents dans le tunnel ou pendant la pluie ou lorsqu'on se déplace dans le brouillard. La visibilité n'est pas bonne. Voilà ça. Donc quelques précisions non négligeables. Tu peux retirer le feu de détresse. Voilà, tout simplement comme ça tu as retiré. Et tu vois, le feu de détresse se met même si la clé n'est pas au contact. Oui, donc voilà un peu ça.